recevoir dans Ensemble c'est mieux des personnes qui ont un lien avec la greffe d'organes. Et nous allons avoir des jeunes enfants. Là aussi, l'importance du don, vous allez la sentir, la palper directement sur ce plateau. J'appelle à mes côtés Léa, Amaury, Justine et le docteur Florentine Garex. Allez-y les enfants, ne soyez pas timides, installez-vous. Ils sont venus nombreux et avec des breloques autour de leur cou parce que ce sont des champions qui sont sur ce plateau. Florentine Garex, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du suivi des greffés pédiatriques pour les hôpitaux de Marseille. Ce sont vos patients sportifs qui sont là ? Ce sont une partie des patients sportifs. Beaucoup d'enfants le sont, pas tous. Oui. On essaie qu'ils le soient tous, ça leur fait du bien. Et puis, ils vont vous raconter, eux, à quel point ils sont contents de pouvoir le faire. Exactement. Grâce à leur greffe. Alors, Léa, tu as 7 ans. Bonjour, Léa. Tu as subi une greffe de quoi exactement ? Du rein. Du rein, très bien. Justine, toi, tu as 8 ans, Oui. c'est ça ? Et qu'est-ce qu'on t'a greffé ? Le cœur. Le cœur. Et Amaury, toi, tu as 10 ans. Le cœur et les poumons. Le cœur et les poumons. Et vous êtes comment aujourd'hui ? En pleine forme ? Parce qu'en plus, vous avez des médailles. Vous revenez d'une manifestation sportive qui s'appelle les Jeux nationaux des transplantés. C'était quoi l'ambiance des Jeux nationaux des transplantés ? C'était au début du mois de juin. Ça s'est terminé le 2 juin dernier. C'était dans le Jura, à Dole. C'était une première expérience pour toi, Justine, par exemple ? Bah oui. Oui. Tu es toute timide. Et tu as fait quoi comme sport, toi ? J'ai fait de l'équitation, Oui. du golf et de la pétanque. Tu as fait tout ça sur combien ça a duré ? 3 jours, c'est ça ? 3-4 jours ? Ah oui. Oui. Et alors, vous avez excellé, parce que moi, je vois qu'il y a une coupe sur ce plateau, des médailles autour de votre cou. Vous avez été lauréate du... Alors, c'est le trophée de la meilleure représentation. Ça veut dire quoi, la meilleure représentation ? Vous avez eu le plus de médailles que toutes les équipes ? C'est ça, Léa ? Oui. Oui ? Très bonne réponse. Alors, je vais demander à Florentine d'être un petit peu le porte-parole. C'est quoi l'esprit de ces jeux des transplantés qui avaient lieu au début du mois de juin ? Cette manifestation a pour but de montrer à quel point les patients, soit en attente, parce qu'il y a aussi des patients dialysés qui participent à ces jeux, soit transplantés, peuvent réaliser une activité physique, participer à une compétition, et donc atteindre un très bon niveau, puisqu'il y a tout niveau dans ces jeux. Et je crois que c'est vraiment le symbole, et ça permet de montrer à tout le monde aussi à quoi sert la transplantation, voilà, à vivre et à bien vivre. Absolument. Ils sont enfants, ces enfants, ils peuvent faire du sport comme tous les autres enfants, on est d'accord ? Adaptés à leurs besoins, comme d'autres personnes, mais ils sont très performants. Ouais. Souvent, ils mésestiment à quel point ils peuvent être performants. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'on s'aperçoit que ce sont des enfants qui sont sur ce plateau. Et c'est vrai, quand on parle de greffe du rein, de greffe du foie, du poumon, on pense souvent adultes. Il y a eu des complications suite à du tabagisme, des choses comme ça. Et là, on s'aperçoit que la greffe et le don d'organes, ça s'adresse vraiment à tout le monde, quoi. Ça s'adresse à tout le monde. Chez le tout petit, on peut greffer des patients du cœur tout petit, avant l'âge de 1 an, du foie, le rein en attente qui grossisse un petit peu, et puis jusqu'à maintenant aussi très tard, puisqu'on recule l'âge pour greffer les adultes, parce que c'est l'âge physiologique. Quand on va bien, on peut bénéficier vraiment d'une greffe de rein, même à 70 ans, sans souci. Et donc, ça veut dire qu'on est tous donneurs. Voilà, tous donneurs. Et une greffe, c'est très différent pour un enfant ou pour un adulte. Est-ce que, tout simplement, ce sont des organes d'adultes ou d'enfants qu'il faut pour un enfant ? Alors, ça peut être les deux. On a besoin de tous les gabarits, parce que parfois, on a besoin de petits, notamment en thorax. Il faut qu'on ait quand même des organes qui soient congruents entre le donneur et le receveur, mais ça peut être assez différent. On peut faire de la réduction lobaire en greffe pulmonaire, c'est-à-dire prendre un grand poumon, en enlever une partie pour pouvoir greffer des jeunes adolescents, par exemple. Et puis le rein, c'est là où on peut aller vraiment dans des tailles très différentes. Et le foie, un donneur peut permettre de greffer 2 personnes. Ouais. Qui c'est la championne de foot sur le plateau, là ? C'est toi, Léa ? Tu suis en ce moment la Coupe du Monde de football ?
Oui, un petit peu. Oui. Bah quand même, la Coupe du Monde féminine, j'espère que tu la suis. C'est un entraînement particulier qu'il faut, par exemple, pour des enfants comme Léa. Vous dites c'est du sport adapté. Elle peut être dans un groupe d'enfants tout à fait qui n'ont pas eu de greffe, quoi. J'allais dire tout à fait normaux, mais elle est normale. Tout à fait. Alors, ce qui est assez sympa en pédiatrie, c'est que les enfants se rééduquent tout seuls. Quand ils ont besoin, on les accompagne. Pour certains, mais la plupart en fait sont greffés. Donc les 3 que vous avez aujourd'hui ont été greffés quand même très jeunes, très tôt. Avant même qu'on leur dise de sortir de leur lit après la transplantation, ils sont debout, ils retournent à l'école, ils font du sport à l'école avec leurs camarades, ils font du sport pour aller à l'école avec leurs copains. Et en fait, par rapport au monde adulte où parfois la rééducation est très codifiée, là elle va être très spontanée et c'est souvent la meilleure. Une anecdote, vous m'avez dit, j'ai des greffés qui reviennent me voir, qui sont maintenant adultes, qui ont des vies tout à fait intéressantes. Par exemple, vous avez un souvenir en particulier ? Après, nous, on a des greffés qui viennent nous présenter leurs conjoints, puis après leurs enfants, qui viennent nous montrer leur diplôme. Donc ça, c'est très émouvant, c'est des moments très beaux parce qu'après l'âge pédiatrique, on les passe à nos collègues d'adultes et puis voilà, on garde ce lien très fort qui est le lien de la vie qui continue. On espère les greffer pour des dizaines d'années. Donc voilà, parce que parfois on en lâche certains à la majorité qui ont déjà été greffés 3 fois avant d'avoir 18 ans, d'autres une seule fois. On souhaite que ça soit plutôt qu'une seule fois, mais voilà. Et on a des liens effectivement très forts qui continuent dans le temps. On parle des jeux des transplantés. En quoi le sport améliore leurs conditions de vie ? Exactement comme les autres. Au niveau cardiovasculaire, c'est un bénéfice qui n'est plus à prouver. Au niveau du bien-être et au niveau de l'intégration, c'est très important. Le sport, et je pense qu'ils l'ont vécu pendant ces 3 jours à Dole. L'intégration, l'équipe, s'ils ont ramené ce trophée, s'ils ont eu le défi de la jeunesse, c'est parce que justement il y a cette émulsion du groupe et le sport en groupe, c'est important. Samedi 22 juin, c'est la journée du don d'organes. On l'a fait un petit peu en avance sur France 3 aujourd'hui dans toutes nos émissions. C'est quoi le message que vous avez envie de passer, vous qui êtes touché au don d'organes tous les jours ? Je crois que quand on est médecin ou patient en attente, ce qui marque le plus, c'est qu'on perd du monde. C'est-à-dire que les gens meurent en liste d'attente encore aujourd'hui, faute de donneurs. Certains sont retirés pour aggravation de la maladie, ce qui est autre chose. Mais on sait qu'à l'heure actuelle, le nombre de patients qui décèdent en liste, si on n'avait pas de refus, on n'arriverait à pas avoir ces décès, ou alors en tout cas bien moins. Voilà. Donc je crois que c'est important de se positionner de son vivant. On n'est pas obligé de tout donner. Ça, c'est important aussi. On soulignait qu'on peut donner à tous les âges. On peut dire, j'ai pas envie de donner mes cornets, j'ai pas envie de donner mon rein, mais je suis OK pour donner le reste. C'est pas soit tout, soit rien. Et puis surtout, on peut évoluer dans le temps. Donc, Voilà, donc on n'hésite pas, comme on le disait avec Jacques Orofino tout à l'heure, à en parler autour de soi, évidemment, à son cercle le plus proche, qui pourra dire le moment venu, voilà, cette personne, elle donne ses organes, et on le sait, c'est important parce qu'un greffé sur 5 en attente, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est le chiffre que vous confirmez ? Oui, et puis quand on les voit, on peut savourer la vie après la transplantation, donc je crois qu'il faut vraiment... pas se poser la question de l'épargne de ces organes dont personne ne profitera. Bravo à vous 3, merci en tout cas Léa, Justine, Amaury. Ça va ? C'était impressionnant la télé un petit peu ou pas ? Non, ce silence en dit très peu. Mais merci beaucoup d'être venus sur ce plateau à tous les 4 du coup.